Bonjour à tous et bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Non, la- les contes insolites d'une alien. Décidément, hein, quand on change de chaîne comme ça tout le temps, de nom, de chaîne, etc. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est la fête des mamans. Donc pour une fois, je vais vous faire un texte que j'ai écrit pour ma mère, qui peut-être concernera quand même beaucoup de gens parmi vous, tel qu'en tout cas je le sais. Pour les personnes qui sont nées dans les années 60-70, je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire puisque l'éducation n'est plus la même aujourd'hui. Donc voilà, je te fais une espèce de poésie, maman, que je dis toujours ma mère, mais vous comprendrez pourquoi. À ma mère, la rigoureuse, tu m'as fait grandir dans la discipline. Il est vrai que j'étais très souvent boudeuse. Mais aujourd'hui, je suis câline. Tu m'as guidée pour devenir une femme forte et perfectionniste. Je te remercie aujourd'hui d'être devenue qui je suis. Bien que loin de mes yeux, je pense souvent à toi, même si sûrement tu ne le sais pas. Le passé est révolu, il est temps de pardonner. J'ai effacé mon enfance pour pouvoir avancer. Je réalise mes rêves et j'espère les concrétiser. Toi seul connais mes opinions et mes pensées. Malgré la distance qui nous sépare, j'espère pouvoir te revoir avant qu'il ne soit trop tard. Maman, je t'ai souvent pas comprise quand j'étais petite. Aujourd'hui, je suis devenue comme toi et je voulais te dire que je t'aime comme tu es. Tu es ma fierté, cette femme forte, indépendante, intelligente, fidèle, franche, qui ne triche pas. Je parle de toi, hein. Pour la fête des mères, je te souhaite de trouver l'homme qui finira sa vie à tes côtés et qui te câlinera parce que tu le mérites. Peut-être vit-il sur la côte d'Azur, et pour cela, il faudrait que tu viennes me voir, comme je te l'ai déjà dit. Oui, parce que ma maman n'a pas trouvé l'homme de sa vie. C'est vrai qu'il y a des caractères dont on a peur, des femmes qui s'assument, qui sont indépendantes, qui ont leur maison, qui ont leur argent, qui savent ce qu'elles veulent et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Voilà, moi j'ai réussi à trouver quelqu'un, donc ça je sais déjà que normalement tu es contente. Je suis désolée, hein, je filme à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il fait tout nuit. Nous n'avons toujours pas déménagé. J'espère que tu es contente que j'ai trouvé quelqu'un, évidemment. Alors je suis désolée, voilà, il est plus âgé que toi. Peut-être que toi tu trouveras quelqu'un de plus jeune que toi, je te le souhaite. Parce que je sais que tu aimes sortir aussi, que tu aimes bien manger, que tu aimes bien boire un petit verre de vin. Et je te souhaite pour la fête des mères de trouver vraiment l'homme, parce que je pense que l'amour est très important pour finir ces jours, que toutes les personnes qui sont derrière cet écran, qui se reconnaîtront forcément. Pour moi, en tout cas, l'amour est important et je ne conçois pas de finir sa vie seule. Donc pour la fête des mères, je te souhaite vraiment ça. Nous sommes en 2023 et j'espère que tu viendras me voir parce que je suis désolée, ici il y a du soleil et la mer. Et non, je ne vais pas retourner en Alsace. Je voulais la remercier aussi, puisque voilà, il y a plein de gens qui connaissent un petit peu mon histoire, mais pas parfaitement, évidemment. Je n'ai jamais raconté mon livre intime encore en vidéo. De toute façon, elle sera privée, cette vidéo. Elle ne sera que visible de mes contributeurs. Il y a quelques années, hein, j'ai démarré ma chaîne YouTube et je ne savais pas qu'elle me regardait. Voilà, je l'ai appris un jour parce que d'un coup, elle se met à m'écrire sur Messenger quelque chose qui parlait de ce que je parlais en vidéo et c'est là que j'ai appris qu'elle me regardait et je ne savais pas que ma mère me regardait. Elle voulait que je devienne avocate, médecin, comptable. Je suis devenue voyante, donc quelque part avocate puisque je défends les plus faibles. Comptable, oui, parce que je n'arrête pas de calculer avec la numérologie et le tarot de Marseille. Et médecin aussi, parce que je soigne le psychique des humains. Donc j'ai réuni plusieurs des professions que tu voulais que je fasse en une seule. Je suis désolée, je suis devenue voyante.
En tout cas, je m'en sors. Voilà, ça fait des années que je vis de mon métier. On n'aurait pas imaginé, évidemment. Elle a suivi ma deuxième chaîne aussi, puisqu'elle adore Ragnagna, ma fille. Voilà, de ma seconde chaîne que j'ai créée pour m'amuser dans la vie. Et elle m'a apprise, malgré sa rigueur quand j'étais petite, que j'ai oublié évidemment, ou du moins que je mets de côté dans un tiroir fermé. Ça m'a aidé. Alors, chacun sa façon de voir les choses et de les subir. Moi, je sais que ça m'a aidé à devenir anarchiste, à devenir indépendante, à faire ce que j'avais envie de faire. Parce que voilà, c'est vrai qu'elle est toujours dans la perfection. Pour moi, personne ne peut être parfait. On peut essayer d'y arriver. Voilà. Je voulais juste exprimer que en fait, j'ai créé mes chaînes quand même aussi grâce à ma mère, parce que je me suis dit maintenant je vais me montrer, je vais dire ce que je pense. J'ai créé ma seconde chaîne en ayant rien à faire que ça ne plaise pas, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une phrase par contre qu'elle m'a répétée des milliers de fois. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu t'en fous. Tu t'en tapes des gens à qui tu ne plais pas. On n'essaye pas de plaire à des gens, de toute façon, qui ont des a priori, qui ont des idées sur vous qui sont fausses. Ça, c'est clair, c'est forcément faux. Et qui essayent de vouloir vous changer. Parce que même si vous changez pour eux, ça ne changera toujours rien dans leur esprit. Vous resterez toujours la personne qu'ils pensent eux quand ils vous ont rencontré la première fois. Ça ne changera rien. Donc, il faut rester comme on est. Voilà, elle m'a appris à me méfier beaucoup des gens. Et je peux vous dire que quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Parce qu'elle m'éloignait des gens naturellement, des amis que je ne pouvais pas avoir. Là, aujourd'hui, c'est sûr que je comprends pourquoi elle a essayé de m'éloigner des gens. Et je m'en éloigne moi-même aujourd'hui des gens. Parce qu'on est entouré de... Bip. Voilà. On ne peut pas dire de gros mots. Mais con, c'est pas un gros mot. On est vraiment entouré de cons sur cette terre. Donc, je souhaite une bonne fête à toutes les mères. Même si vous ne voyez pas vos enfants, j'espère qu'ils pensent à vous. J'espère qu'ils vous l'écrivent. Il y a des gens qui ne savent pas montrer leurs sentiments. Je fais partie de ces gens. Voilà, je ne dis pas souvent je t'aime. Quand je pleure, c'est en toute discrétion. Je n'en parle à personne. Je n'appelle pas les gens quand je suis malheureuse. Je me recroqueville sur moi-même. Voilà, c'est une certaine éducation dont je suis fière, moi. Parce qu'on n'a pas envie de montrer nos faiblesses. C'est tout à fait normal, puisque plus vous les montrez, plus on vous enfonce. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Et merci de regarder ma chaîne. Voilà, j'espère que vous aurez eu ou un message ou un cadeau. Si on ne peut pas offrir de cadeau, c'est qu'on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, voilà, on est le 4 juin. Je ne peux pas encore t'offrir le cadeau. Je t'en offrirai un d'ici la fin du mois. Puisque je vais t'offrir un cadeau personnel que je vais t'envoyer par la poste. Je te fais un bisou à toi. Je fais un bisou à toutes les mamies derrière cet écran qui me regardent, qui sont mamans. Je fais un bisou à toutes les mamans qui essayent de s'en sortir pour leurs enfants. Voilà, je n'en ai pas fait, mais vous saurez aussi pourquoi. Et parce que je ne voulais pas devenir comme ça. Autoritaire, intransigeante, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis, autoritaire et intransigeante. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'infidélité, je n'aime pas le vol, je n'aime pas plein de choses. Et je voulais pas que mes enfants viennent sur cette terre avec ce monde-là, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est mon cas, c'est à cause de ça. Voilà, j'espère que ce petit poème très court vous aura plu. Bon, je vous laisse avec ma fille qui va terminer cette petite vidéo. Et c'est là qu'on doit regarder, c'est là qu'elle est la caméra. J'espère que vous aurez bien entendu malgré le bruit. Je vous souhaite encore une bonne fête à toutes les mamies, toutes les mamans derrière cet écran. Restez comme vous êtes et on sait que si vous avez, comment dire, une certaine... que vous avez envie que vos enfants soient parfaits, eh bien je sais que vous pouvez devenir chiante, que vous pouvez devenir très étouffante aussi. Parce qu'il y a des mamans très étouffantes. On ne le comprend pas quand on a 15 ans.
Et finalement, quand on en a 40, 45, eh bien, on comprend pourquoi elles étaient étouffantes comme ça. Voilà. Allez, bisous à tous et bisous maman. Ciao. Salut mamie. C'est Argnagnien. Ouais, ta petite fille. Alors bon, c'est pas la fête des mamies, mais c'est pas grave, t'es la mère de ma mère. Alors je te souhaite encore une bonne fête, mamie. Bisous.